Depuis le mercredi des cendres, nous sommes entrés, comme on dit, dans le temps du carême. Disons un mot sur l'origine de ce mot carême qui vient du latin quadragesima, 40e jour avant Pâques. Ce chiffre 40 est riche d'un contenu symbolique dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, cela évoque les 40 ans passés par le peuple hébreu au désert, lieu à la fois de la tentation mais aussi de l'intimité, de la proximité de Dieu. On peut penser également aux 40 jours que Moïse a passés sur le mont Sinaï avant de recevoir les 10 paroles, les tables de la loi, ou encore, selon une tradition rabbinique, les 40 jours, nuits et jours de jeûne que Abraham va passer avant d'offrir son fils en sacrifice sur le mont Moria. Et puis évidemment, dans le Nouveau Testament, nous avons les 40 jours de Jésus passé au désert, le désert de la quarantaine, où il a été conduit par l'Esprit Saint lui-même, nous dit saint Matthieu, pour être tenté par le diable et où il a été victorieux. Et donc notre carême chrétien s'inscrit dans cette tradition des 40 jours, 40 ans, 40 jours, de saint symbolique de chiffres. C'est fondamentalement un temps de préparation au mystère pascal, mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur que saint Paul a admirablement exprimé dans ses lettres. Je pense en particulier à l'hymne aux Philippiens, dans le chapitre 2 des Philippiens, les versets 6 à 11, et puis de manière encore plus synthétique en un seul verset, un verset qui doit tous nous interpeller, en Galates 2:20, où Paul dit « Le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi ». C'est vraiment le verset qui, pour moi, à la suite de Paul, résume notre relation Christ mort et ressuscité pour nous les hommes et pour notre salut, pour chacun de nous en particulier. Alors la grande question est de savoir comment nous allons nous préparer à ces fêtes pascales. Eh bien l'Église nous propose justement 3 modes de préparation: la prière, le jeûne, le partage ou l'aumône. Remarquons que ces 3 propositions ne sont pas choisies au hasard. En effet, la relation à Dieu se traduit par la prière. La relation à soi-même par le jeûne, une privation pour vérifier en quelque sorte à quoi nous sommes attachés, peut-être même addicts. Et enfin, la relation aux autres à travers le partage. Ces 3 dimensions de la prière, du jeûne et le partage sont en étroite relation les unes avec les autres. Que serait la prière authentique si elle n'était pas accompagnée effectivement de privation et de partage? Que serait la privation du jeûne si elle n'était pas vécue dans un esprit profondément de prière et ouverte au partage? Que serait le partage sans prière et sans dépouillement, renoncement à soi? Ça serait peut-être quelque chose de très généreux, mais pas d'authentiquement chrétien. La question est aussi de savoir dans quel esprit nous allons vivre justement cette préparation. Est-ce que c'est par ritualisme, parce que ça se fait, ou est-ce par amour? Que ta bienveillance, Seigneur, nous accompagne pendant ces jours de privation pour que la discipline imposée à nos cœurs soit pratiquée avec amour, dit une des prières du temps du carême. Et donc l'accent doit être mis sur l'amour, avec Dieu, un juste amour de soi et l'amour fraternel. C'est vraiment essentiel pour bien vivre ce carême. Alors demandons au Seigneur qu'il nous accompagne justement pendant ce temps qui est effectivement un temps de pénitence, un temps de conversion, en nous détournant de notre égoïsme pour nous tourner plus résolument, plus filialement vers Dieu, mais aussi vers les autres, et puis retrouver aussi une relation plus ajustée à nous-mêmes, en demandant au Seigneur cette grâce de pouvoir parvenir à célébrer le mystère pascal, la Pâque du Seigneur, avec un cœur vraiment purifié, un cœur ardent pour des vies renouvelées.